Effectivement, on va tester avec la plus grande barbarie sur des cobayes humains, toutes sortes de saloperies dans différentes conditions, différents dosages, aussi bien le bacille du charbon, le choléra, la peste, bref, toutes les maladies, etc., dans des conditions innommables, c'est-à-dire qu'on va aussi tester toutes sortes de tortures. Qu'est-ce qui se passe sur un corps humain lorsqu'on le plonge dans l'eau bouillante? Qu'est-ce qui se passe, à quel moment on meurt avec des rayons X, ou bien on va même commettre dans cette unité 731 secrète de l'armée japonaise, on va même faire de la vivisection sans anesthésie, c'est-à-dire qu'on va démembrer des prisonniers, ouvrir les ventres des femmes enceintes pour voir comment bouge le fœtus, etc., etc. Et tout ça sous la direction d'un médecin de l'armée, le docteur Shiro Ishii. Alors, ce médecin-là, c'est vrai, ça sert à rien de faire des comparaisons, une échelle de classement dans l'horreur et la barbarie, mais même le docteur Mengele, le fameux de Sinistre Mémoire des camps nazis, paraît presque à côté humain, tellement ce médecin japonais-là a été capable du pire au sein de ce camp unité 731 jusqu'en 1945. Alors c'est qui ce docteur Shiro Ishii? Alors c'est un fils de bonne famille japonais, comme l'Empire du Japon savait en produire. Regardez, bon ça c'est une photo qui est pas terrible, mais c'est quelqu'un qui est un père de famille, qui est entièrement dévoué à l'empereur, ultra-nationaliste. D'abord chirurgien dans l'armée, et il va avoir un déclic dans les années 20. Il est envoyé par l'armée japonaise dans une région du Japon où il y a une épidémie d'encéphalite assez meurtrière. Et là, il a une intuition entre guillemets géniale, c'est-à-dire qu'il se dit, si des maladies sont capables naturellement de décimer des populations, désorganiser des armées ou des économies, alors si on maîtrisait ce phénomène, ça pourrait devenir des armes redoutables contre les ennemis du Japon. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, il va devenir vraiment un pionnier et un théoricien et un praticien de cette guerre bactériologique. Et il va faire ça dès lors. C'est-à-dire qu'il va commencer par demander un voyage et obtenir un voyage d'études pendant 2 ans dans le monde entier, auprès des meilleurs scientifiques aux États-Unis, en Russie, à Berlin, à Londres. Il va même venir en 1928 à Paris, à l'Institut Pasteur, et en déguisant bien sûr ses intentions, puisqu'il se présente comme un médecin qui lutte contre ces maladies graves, infectieuses, contagieuses, etc. Et il va pomper tout le savoir scientifique de l'époque et revenir au Japon avec de sinistres dessins. Alors justement, les chercheurs européens qui ont collaboré avec ce jeune chercheur japonais, ils n'imaginaient pas du tout la finalité de ces travaux? C'est ça qui est, en fait, c'est un médecin criminel, mais c'est aussi un crime contre la science.
science sans conscience, etc. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a crime dès lors que une technique, une science médicale qui est normalement évidemment utilisée pour soigner, guérir, sauver des gens, eh bien elle est dévoyée, c'est-à-dire qu'elle va être utilisée au contraire pour détruire des populations entières. Donc lorsqu'il rentre au Japon en 1930, il raconte d'ailleurs que les laboratoires qu'il a vus en Europe ou aux États-Unis, il existe des unités secrètes pour fabriquer ce genre d'armes, ce qui est faux à l'époque. On a pendant la Première Guerre mondiale fait des armes chimiques, l'hypérite à Verdun, etc. Mais la guerre bactériologique n'existe pas encore. Lui raconte à l'état-major de l'armée japonaise que les Européens font cela, ce qui est faux, et il va obtenir des crédits et des moyens considérables pour créer donc cette unité secrète 731. Il va créer ça en Mandchourie, en Chine. Vous savez que dans les années 30, le Japon envahit la Chine, le nord de la Chine, en commettant au passage des exactions incroyables. Et donc, pour pas qu'il y ait une propagation éventuelle de maladies sur l'archipel japonais, pour que ça reste discret, etc. Pour avoir des cobayes sous la main. Et surtout ça, j'allais le dire, c'est-à-dire qu'il y a des prisonniers militaires, mais aussi des populations civiles. Tous les ennemis du Japon dans la Chine se retrouvent dans des camps de prisonniers. Ça va devenir un cheptel humain en quelque sorte, c'est-à-dire que vraiment, même les rats de laboratoire ne connaissaient pas le sort de ces gens-là au sein de l'unité 731. On va tester le pire et on va tester aussi le résultat, c'est-à-dire les bombes bactériologiques, les premières bombes bactériologiques vont être envoyées sur la Chine dans les années 40-42, une douzaine de bombardements de bombes à fragmentation contenant par exemple des grains de blé avec des germes de la peste. Et en un bombardement, alors ça vaut pas Hiroshima entre guillemets, mais en un bombardement on tue 10 000 Chinois. Seul inconvénient, c'est qu'on tue aussi les soldats japonais des forces d'occupation, 1700 morts en un bombardement. Mais voilà, c'est les premières expérimentations de la guerre bactériologique. Il y aura en tout environ 100 000 morts dans ces années-là. Et alors quand on cobaye dans les camps de l'unité 731, on estime à environ 3 000 personnes qui ont comme ça disparu et qui étaient... Moi j'ai vu des photos, il y a des photos qui circulent, des archives de ce camp 731, mais c'est inouï, quoi. On atteint des sommets dans la barbarie humaine. Ce Shiro Ishii, c'était un fou solitaire ou il œuvrait pour un projet collectif? Alors c'est vraiment, pour vous répondre, il suffit de regarder la photo, la seule qui existe de cette unité, photo aérienne prise par les Américains en 1945, juste avant la capitulation du Japon. Regardez, il y a 150 bâtiments, c'est un camp gigantesque, il y a environ 3000 personnes, des scientifiques de haut niveau qui se sont relayés pour travailler à l'intérieur de ce camp, et c'est vraiment un projet de grande ampleur, même l'empereur du Japon était au courant. Il va être détruit dès qu'en 1945 le Japon perd la guerre, eh bien ordre est donné de tuer les prisonniers, ils vont tous être brûlés, on va détruire ce camp, et le plus fort, c'est que les Américains... Et parce que pourquoi ce secret en fait? Parce que il a bien fallu des raisons pour expliquer qu'on soit... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne connaît pas cette histoire. Et là, le scandale, c'est que les Américains ont mis l'étouffoir dessus, après, au nom de la reconstruction, avec l'empereur du Japon, le nouvel allié, la guerre froide. On va pendant 25 ans mettre l'étouffoir sur cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale et protéger même ce criminel, le docteur Shiro Ishii, va être protégé, immunité en échange de donner aux Américains les résultats de ses travaux. Les résultats de ses travaux. C'est surréaliste. Un peu comme les Allemands qui travaillaient sur les V2 ou l'arme nucléaire, ou bien les services de renseignement Klaus Barbie. On les a protégés, les Américains, la CIA les a protégés, mais ils vont faire la même chose avec ce médecin qui va tranquillement vivre sa retraite paisiblement jusqu'à mourir de sa belle mort, entre guillemets, dans les années 59-60. Il a fallu attendre 76 pour qu'on parle de ça. C'est ça. Un documentaire à la télévision japonaise va révéler ça en 1976. Il faudra attendre 2002 pour que le Japon, du bout des lèvres, un tribunal japonais reconnaisse que ça a existé. Et aujourd'hui, on en parle très peu. Personne ne connaît cet épisode qui, encore une fois, est probablement l'un des pires épisodes de la barbarie des camps de la mort. Alors, on parle beaucoup des camps nazis en Europe. On parle jamais de celui-ci. Et, pardon, mais c'est un médecin qui a inventé tout ça.